7 000 km² est le pays le plus vaste des 7 qui composent la Fédération des Émirats arabes unis. Le plus peuplé, 4 des 10 millions de la population totale. Le plus riche, avec plus de 90% des réserves d'hydrocarbures des Émirats. C'est dans ce pays situé au bord du golfe arabo-persique que le Premier ministre Ousmane Sonko a effectué 5 jours de visite officielle. À Abu Dhabi, le Premier ministre a été reçu par une figure créditée d'une solide influence économique, Son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, qui cumule de prestigieuses hautes fonctions. Vice-président des Émirats arabes unis, vice-premier ministre chargé des affaires présidentielles, président du conseil d'administration de la Banque centrale, sans oublier la très stratégique autorité d'investissement des Émirats, dont il est le président. En accueillant le Premier ministre à sa résidence, il pose le cadre d'échanges concrets sur les potentialités d'investissement à explorer. Les discussions ont été à ce niveau riche, ouvrant un faisceau de nouvelles opportunités. De cet échange avec le vice-président des Émirats, le Premier ministre retient une traversée réussie du désert qui inspire, dans un contexte d'un Sénégal en plein redressement économique et social. Il a évoqué le sujet avec les Sénégalais résidant aux Émirats arabes unis qu'il a rencontrés à Dubaï le 11 septembre 2025. démb kilifa gu mag gi ma seeti woon bi ñu waxtaanee bay génn dafa am benn photo bu ne foofu bu mag. Quand j'ai rencontré le vice-président des Émirats arabes unis, il m'a montré, en sortant une grande photo, à quoi ressemblait son pays. On pouvait y voir des vieux bâtiments et des chameaux. Il m'a alors dit que cela remontait à plus de 100 ans. C'était le Abu Dhabi de l'époque, très loin du pays moderne et puissant que nous connaissons aujourd'hui. Il a rajouté que s'ils se battent durement, c'est pour ne pas retrouver ce Abu Dhabi d'antan. Vous voyez donc que cette prise de conscience et surtout cette vision sur le long terme. Mais surtout am nañu vision sur le long terme. Lu bëri ci ñun teew mi teew lañu bëgg. Nous, on est malheureusement pressés, mais il nous faut nécessairement construire un autre modèle du Sénégal pour nous relever de 65 années de retard. Ñu teggi ko. Il faut que ñu liggéey à construire, à produire de la richesse. Les Émirats arabes unis, riche fédération du Golfe, sont portés par de nouvelles terres d'investissement. Le Sénégal répond à ces destinations propices aux partenariats mutuellement gagnants dans un environnement des affaires stimulant. C'est ainsi qu'au-delà de la rencontre avec le vice-président des Émirats, non moins propriétaire de Manchester City, le Premier ministre a, à son tour, reçu plusieurs investisseurs, des délégations du Fonds d'Abu Dhabi pour le développement, de la grande compagnie aérienne Air Arabia, des compagnies d'investissement comme Golden Nile. L'objectif de la visite de M. le Premier ministre aux Émirats arabes unis, c'était d'abord de renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays, mais également et surtout attirer massivement des capitaux émiratis au Sénégal, dans le contexte particulier de la mise en œuvre de la vision Sénégal 2050. Sous l'égide de M. le Premier ministre, beaucoup de réunions de travail se sont tenues avec des fonds d'investissement émiratis, mais également avec des entreprises émiratis qui sont des multinationales. À l'issue de ces discussions, les Émiratis ont manifesté de l'intérêt pour investir au Sénégal dans des secteurs qui sont alignés avec les priorités stratégiques de la vision Sénégal 2050, à savoir l'agribusiness, donc que ce soit la transformation agricole, mais également les fermes intensives de production agricole. C'est également le cas des infrastructures, pour la construction de ports, mais également la construction d'aéroports. C'est aussi le cas pour le secteur numérique,
Comme vous le savez aujourd'hui, c'est un secteur dans lequel les Émiratis sont extrêmement bien positionnés. Et enfin, pour le secteur du développement urbain, donc la construction de villes nouvelles, de quartiers nouveaux ou bien de complexes immobiliers modernes et orientés vers l'avenir. En synthèse, nous pouvons dire aujourd'hui qu'il y a toutes les raisons de croire que à très court terme, que le Sénégal sera un des hubs d'investissement des Émiratis pour tous les investissements qu'ils comptent faire en Afrique de l'Ouest. Le rôle du Fonds 6 dans cette dynamique, c'est de pouvoir accompagner ces investisseurs émiratis qui veulent venir investir au Sénégal en co-investissant avec eux à travers des schémas qu'on appelle des joint ventures, afin que le Sénégal ou le secteur privé sénégalais puisse avoir une part dans ces projets stratégiques qui vont faire le visage du Sénégal de demain. Au cours de ces longues journées d'audience à Abu Dhabi, le Premier ministre a aussi reçu le ministre émirati chargé des Affaires africaines, le ministre chargé des investissements qui préside en même temps aux destinées de la société d'investissement ADQ. Le spectre des échanges a été ainsi large, renforçant une volonté d'élargir le portefeuille d'investissement entre les Émirats arabes unis et le Sénégal. Pour le fonds d'Abu Dhabi, présidé par le vice-président des Émirats arabes unis, c'est une délégation conduite par le directeur général Mohamed Saïf Al-Souedi qui est venu se féliciter du partenariat historique avec le Sénégal et des secteurs nouveaux à exploiter. Since 1978, Abu Dhabi Fund for Development has been a strategic partner to Senegal. Depuis 1978, le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement a été un partenaire stratégique pour le Sénégal. Nous avons apporté plus de 300 millions de dirhams de financement, soit quelques 45 milliards de francs CFA au Sénégal. Et ceci à travers divers projets structurants. Ensemble, nous avons impulsé des projets d'infrastructure. Nous avons beaucoup investi dans les énergies renouvelables et l'électrification rurale. Notre partenariat reflète la volonté commune d'asseoir une croissance économique durable et de réelles opportunités en faveur des populations. Nous voulons aller encore plus loin. Ce fut une belle audience avec le Premier ministre. Nous avons été ravis de passer en revue notre collaboration et de nous projeter vers des lendemains encore meilleurs. Nous voulons dépasser les niveaux d'investissement jusque-là consentis. Ces investisseurs ont joué la prolongation au Forum d'affaires Sénégal-Émirats qui s'est tenu en marge de la visite officielle du Premier ministre à Abu Dhabi. Nous pouvons noter de 2004 à 2024 un montant d'investissement direct étranger dans des différents secteurs stratégiques évalué à 1,48 milliard de dollars. À cela s'ajoute un volume d'échanges évalué en 2024 772 millions de dollars. Aujourd'hui, en venant aux Émirats arabes unis, nous comptons porter, durant les prochaines années, ces volumes d'échanges à plus de 1 milliard de dollars. D'abord, il faut saluer l'importante installation des entreprises émiraties au Sénégal. Nous sommes en train de travailler avec les autorités, nous le secteur privé, pour faire un hub industriel pour l'aluminium quelque part au Sénégal, non loin des gisements d'alumine qui quittent la Guinée aujourd'hui, faire 15 000 km pour venir chez vous, alors que si nous travaillons ensemble, au lieu de 15 000 km, c'est 300 km que vous faites pour qu'ensemble nous puissions transformer l'aluminium. C'est ce genre d'exemples qui font que le secteur privé vous tend la main pour qu'au Sénégal, nous puissions avoir un petit Djebel Ali. Dans cette matinée d'échange avec les investisseurs, la vision Sénégal 2050, ses incitations et ses opportunités diverses ont été mises en exergue. Notre attractivité est appelée à monter en puissance. Notre ambition est de faire du Sénégal une terre d'expansion et de croissance pour les entreprises, et particulièrement pour nos partenaires émiratis. Cette ambition repose sur plusieurs piliers. M. Bathily l'a dit, miser sur les atouts du Sénégal, la stabilité, la position géographique, les ressources naturelles et humaines, les infrastructures modernes. Diversifier les partenariats stratégiques afin d'assurer la résilience
et la montée en gamme de notre économie. Positionner le Sénégal comme un acteur clé des chaînes de valeur industrielles africaines dans le cadre de la ZLECAf, M. Goudiaby l'a également dit. Le secteur privé du Sénégal a été de nouveau aux côtés des autorités pour renforcer les appels au partenariat, mais aussi conclure des accords. 3 groupes ont ainsi signé des mémorandums d'entente dans le domaine de l'industrie, de la technologie, de l'agriculture. Abu Dhabi est, avec Dubaï, les pays les plus célèbres des Émirats. Quelques 150 km séparent les 2 pays. En voiture, le Premier ministre a effectué le voyage pour rencontrer à Dubaï un grand partenaire du Sénégal, DP World. Il opère au port autonome de Dakar depuis plus d'une décennie. Dubaï Port World est également le promoteur du nouveau port en eau profonde de Ndayane. Le business model de DP World qui est à Djebel aujourd'hui, c'est exactement le même business model qu'on est en train de répliquer à Dakar, avec le port de Ndayane, la zone économique de Ndayane et l'aéroport Blaise Diagne de Dakar. Quel est l'enjeu? Dakar avait en 2017 80% du trafic malien. Aujourd'hui, on est à 67%. Et si on ne fait pas Ndayane en urgence, ce chiffre va baisser et on ne le rattrapera plus jamais. C'est pourquoi, pour nous, Ndayane est quelque chose qu'il faut faire tout de suite, sans tarder. Et Monsieur le Premier ministre, je peux vous dire que nous sommes en avance sur le projet parce que nous avons déjà réalisé 40% du dragage lorsque nous étions alors que nous ne devions être qu'à 20% de dragage. Le projet avait besoin d'un avenant pour l'accélération et la finalisation des travaux. Le DG du port autonome de Dakar, le directeur de DP World Afrique de l'Ouest, le ministre des Finances et du Budget, ainsi que le PDG de DP World ont matérialisé l'accord quadripartite. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, au niveau du Sénégal, le plus grand projet qui est en cours économiquement, c'est le projet du port de Ndayane. Un projet qui va toucher au bas mot les 700 milliards. Et un projet aussi qui constitue l'avenir portuaire du Sénégal. Alors cet avenant permet aujourd'hui de prendre en compte ce que nous appelons chez nous les IMC, les infrastructures maritimes communes. Et à partir de la signature de cet avenant, on a dégagé, on a déblayé le chemin pour que les financements puissent être faits à leur niveau. Donc vous voyez un peu que c'est extrêmement important parce que le temps joue contre nous. Nous sommes aujourd'hui, en termes prévisionnels, nous voulons être, le port de Ndayane devra être opérationnel à partir de 2028. Vous voyez donc que chaque mois ou chaque jour perdu va nous éloigner de l'échéance qui est une échéance extrêmement importante. Avec ce méga projet de Ndayane, le Sénégal est assuré de retrouver un rang plus qu'honorable. Aujourd'hui à Dakar, nous sommes entre 13 et 14 mètres de tirant d'eau. En Ndayane, nous serons entre 18 et 20. Vous voyez un peu donc, déjà, on fera la différence. On fera la différence en termes de capacité nautique, mais aussi on fera la différence en termes de dégagement. On va éviter un peu l'ensemble de la congestion que nous risquons à chaque fois. Parce qu'au niveau de Dakar, vous savez que Dakar ne respire pas. Lorsque vous avez 2000 camions par jour à l'entrée et à la sortie, vous imaginez un peu que plus on augmente le trafic, plus la congestion est un risque que nous prenons. Pour la vision 2050, il est extrêmement important que nous puissions avoir un port qui réponde aux standards internationaux. Le développement du Sénégal passera nécessairement par le port de Ndayane. Avant de quitter DP World, le Premier ministre a visité ces installations qui reflètent grandeur et modernité. Il a ensuite pris la direction de Transworld, 35 ans d'expérience dans l'aviation, connu au Sénégal dans 2 projets phares, Emero et EMAC, de la maintenance pour le premier en partenariat avec Air Sénégal, pour le deuxième une académie internationale des métiers de l'aviation civile avec AIBD. D'autres projets sont aussi attendus. C'est après cette journée de visite que le Premier ministre a rencontré la communauté sénégalaise en début de soirée.
Ils sont venus des 7 pays des Émirats pour participer à cette rencontre avec Ousmane Sonko. Dans ces pays du Golfe, une importante communauté d'étudiants sénégalais, de commerçants, de cadres, d'entrepreneurs, l'accompagnement de l'État dans leurs différentes activités a été sollicité, ainsi que des diligences sur les titres de séjour. Le Premier ministre leur a exposé les différentes initiatives prises par l'État pour satisfaire les préoccupations de la diaspora. Il est aussi revenu sur le nouvel avenant signé entre DP World et le Sénégal. Pourtant contrat yi fii lañ ko fekkoon waaye bi ñu ñëwee dañu gis ni am na loo xam ne faw ñu jubbanti ko parce que du intérêt. C'est un contrat que nous avons trouvé sur place à notre arrivée. On a vu qu'il fallait rectifier beaucoup de choses parce que c'était à l'encontre des intérêts du Sénégal. Depuis 1 an et demi, nous renégocions avec nos partenaires de DP World. Nous sommes finalement d'accord sur cet avenant que le ministre des Finances et le directeur général du port de Dakar ont signé aujourd'hui. Donc, c'est cela notre vision. Et nous vous rassurons, sachez que nous ne privilégions pas du tout les investisseurs étrangers au détriment des Sénégalais. Au contraire, nous faisons toujours tout pour les mettre en relation. Donc, vous aussi, de la diaspora, nous vous invitons à saisir toutes les opportunités avec les investisseurs qui veulent venir au Sénégal. Le commerce, les cargos, tout ça c'est très bien. Mais intéressez-vous aussi au partenariat avec les investisseurs qui se manifestent. Ces échanges entre le Premier ministre et la communauté sénégalaise ont été suivis par beaucoup d'Africains. À leur endroit, le Premier ministre a eu un message d'unité et de panafricanisme. Mon rêve, c'est de faire émerger des puissances africaines. C'est ça mon rêve. Pour pouvoir siéger là où siègent les grands. On est exclu de tout. On ne siège pas là où les vraies décisions se prennent aux Nations Unies. On est des marginaux à l'Organisation mondiale du commerce. Parce que nous n'avons aucune puissance. Regrouper les pays de la CEDEAO, ça nous fait presque 6 millions de kilomètres carrés pour 400 millions d'habitants. Là, nous pouvons travailler à construire, à bâtir une puissance. C'est ça la puissance. Et il faut qu'on transcende nos divergences. Qu'on arrête de se tirer dessus les uns les autres. Qu'on arrête de considérer qu'il faut avoir tel discours ou tel profil pour être un bon panafricain. Dubaï a été le cadre de ces échanges profonds tenus le jeudi 11 septembre 2025. De retour à Abu Dhabi pour clore cette visite hautement stratégique, le Premier ministre a effectué la prière du vendredi à la grande mosquée Cheikh Zayed, du nom du père fondateur des Émirats arabes unis et défunt patriarche de la famille régnante. Cette mosquée est l'une des plus emblématiques au monde, avec une capacité d'accueil maximale de 50 000 personnes. Le Premier ministre y a été accueilli par les autorités religieuses honorées de sa visite. Ce fut le dernier acte d'une visite marquée par une forte chaleur et une grande hospitalité. Du début à la fin. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce bulletin d'information météorologique.
L'actualité, ce sont ces risques de pluie qui seront attendus sur la façade ouest du pays, mais aussi dans le sud.